Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours les façons, évidemment, d'aller chercher le plus d'informations possible, c'est-à-dire d'aller voir dans des énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter justement soit des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, veut dire ce qui se passe présentement dans votre vie ou ce qu'on pourrait vous annoncer ou les messages correspondants. D'accord? Évidemment, c'est peu importe la décision que vous prenez, c'est vous qui décidez. C'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, que lorsque vous les entendez, vous ressentez, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, on va voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, j'ai choisi cette semaine de prendre les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman et cette semaine, l'oracle de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une de vos questions, par oui ou par non, un peu comme les dernières semaines. Alors voilà, c'est vous qui déterminez aussi le domaine, hein, vous savez. Alors, grosso modo, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre juste quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue, évidemment. Mais merci également à ceux qui continuent à m'encourager, à continuer à me soutenir et à participer, que ce soit, veut dire, en partageant, en likant ou en mettant des commentaires ou un coucou, un merci. C'est très gentil de votre part et j'apprécie énormément. Alors, pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, ma chère Taureau, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent personnellement, du 24 au 30 octobre 2022. Alors, commençons avec l'énergie, la tendance. C'est parti. On nous parle d'apprentissage ici. On nous parle de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Et vous vous sentirez beaucoup vivifié et plus confiant. Je pense qu'on tirait des leçons ici, c'est se rendre compte un petit peu Parce que regardez la carte ici, ce qu'on nous montre, un château qui est en train de... Soit on est en train de bâtir, ou soit il est en train de tomber. C'est vous qui le savez dans quel état vous êtes exactement dans cette période-ci. Je ne pense pas qu'il nécessairement tombe. Bon, on est quand même, on veille, hein? On veille au grain quand même. On valide, on vérifie, veut dire que ce qu'on a construit, ce qu'on a parti comme projet ou ce qu'on a débuté comme action, veut dire ça, on fait un suivi dans ce sens-là un peu. L'apprentissage ici, on apprend des choses. On parle de leçons ici. Puis les leçons, c'est pas une punition. C'est quelque chose qui va vous enrichir, qui va vous servir, C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est sûr que parfois, on a l'impression que c'est une punition, mais souvent, si vous vous observez bien, vous allez voir que c'est souvent vous qui résistez. C'est pas quelque chose que vous voulez. Instinctivement, vous repoussez. Ça vous demande un effort, ça vous demande de penser à certaines choses que vous n'avez pas envie de penser. Comprenez-vous, ça vient toucher des choses que, bon, c'est souvent ce qui provoque la résistance. Du moment que vous acceptez que les choses se passent, autrement dit, il y a un lâcher-prise ici, vous allez voir que la leçon, on va dire, rentre beaucoup plus facilement et ça dure beaucoup moins longtemps et ça fait pas mal. C'est souvent l'appréhension plus que d'autres choses qui fait mal. OK? L'apprentissage, on peut pas d'en tirer des leçons parce que c'est comme je vous disais tantôt, c'est quelque chose qui va vous servir dans le temps. C'est quelque chose qui va vous, même dans le moment présent, veut dire vous enrichir. Ça va peut-être affiner ou renforcer ce que vous voulez faire. C'est un aide, c'est un outil, c'est quelque chose qui vient compléter, qui vient assurer, qui vient construire, qui vient du positif. On parle d'apprentissage, on apprend. Donc, c'est un besoin. Sinon, on va dire, on passera à côté, on va dire, ça, on saurait pas on n'aurait pas besoin d'avoir d'apprentissage, on saurait quoi faire. Ici, justement, c'est ce qu'on vient apprendre. Quoi faire. Alors, l'apprentissage, il est là, ici, dans votre semaine. Soyez ouverts. Soyez ouverts, c'est un petit peu ce que ça vous dit. On est dans le chakra, si vous regardez du jaune, c'est-à-dire du chakra du plexus solaire, donc dans le je suis.
C'est l'ego aussi. Faire attention un petit peu à ça, de tempérer un peu l'ego. Veut dire que c'est pas cette personne-là qui va me dire quoi faire, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ou qui, souvent, parce que souvent, l'excès, c'est souvent quand la personne est beaucoup plus jeune que nous, c'est souvent la résistance qu'on qu'est-ce qu'il connaît, ou qu'est-ce qu'elle connaît. C'est un peu dans cette, la résistance pourrait venir de cette façon, surtout de votre ego. Alors, prenez-le comme pour ce que c'est-à-dire c'est une leçon que vous venez chercher. Alors, de comment arrive votre leçon et qui vous la donne, c'est pas ça qui est important, c'est la leçon qui est importante. Donc, lâcher prise par rapport à ça. C'est du jaune, c'est quand même la confiance en soi, l'estime de soi. Alors, on se sent pas nécessairement, c'est juste, je crois, plus d'ego que d'autres choses, parce qu'on a assez confiance en nous pour être en mesure de prendre les choses sans aucun problème. Mais l'ego veut dire il est plus sensible. On ne me dira pas quoi faire. Un petit peu dans ce sens-là. Alors que vous savez que, bon, on a tous les jours, on apprend. Hein? On va continuer, si vous le voulez bien, en allant voir un peu qu'est-ce qui se passe. Si on allait tâter un peu dans votre état d'esprit, un peu voir ce qui se passe. Ici, on nous parle de traverser les ponts. Ici, avec la carte du rêve du chaman, on vous dit que c'est de fêter l'abondance. On parle d'options qui viennent à vous. C'est des choix aussi. On voit les deux épées ici. Des choix qui peuvent parfois être, je dirais pas douloureux, mais un peu sensibles. On a un peu de la difficulté à peut-être laisser certaines choses de côté parce qu'on est habitué, parce qu'on l'aime, parce que toutes ces raisons, on va dire que on ne veut pas laisser partir. On se sent comme dépossédé un peu. Parce qu'on s'est habitué à la chose ou à la personne qui est là, ou peu importe, c'est quelque chose à laquelle. C'est pas nécessairement quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup, sauf au moment où peut-être on vous dit, ce serait peut-être le temps de laisser de côté. C'est comme à ce moment-là, l'attachement revient en direct tout d'un coup. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, moi, la 20 ici. Mais on vous demande une ouverture. Je pense qu'on va demander beaucoup, cher Taureau. Je pense que c'est peut-être partie probablement de l'apprentissage. On va vous demander, je pense, beaucoup d'ouverture d'esprit cette semaine particulièrement. De ne pas nécessairement vous arrêter à ce que normalement vous vous arrêtez. De vous ouvrir, ça ne veut pas dire que vous acceptez puis vous allez, vous allez aller dans ce sens-là. Laissez toute cette nouveauté venir à vous sans nécessairement faire de jugement. Laissez-la juste flotter autour de vous. Ici, on ne prend pas de décision, on se met des options. De rejeter ou de garder. Alors, il n'y a pas rien qui peut vous forcer à être forcé à faire. Mais laissez-vous cette chance-là. J'ai l'impression, on va dire que le premier coup d'œil n'est pas toujours exact. Donc, en vous donnant plusieurs options, vous donnez beaucoup plus de chances de réussite. C'est comme ça que je vous le vois. OK? Ici, on parle de fête d'abondance. C'est que je pense que vous allez avoir, regardez-moi cette belle, je ne sais pas si c'est une boule de cristal ou, j'ai l'impression que c'est ça, avec deux épées plantées dedans. Il y a aussi planté ou caché en arrière, mais j'ai plutôt peut-être qu'ils sont plutôt dedans, avec un cristal ici de roche en plein milieu. C'est... Je sais pas, c'est comme si j'ai une impression je sais pas comment vous allez, vous, la voir, cette carte-là. Pour moi, c'est un peu comme magique. C'est sombre un peu, mais le premier mot que j'avais envie de dire, c'est macabre, avec les deux épées qui sont plantées dans la boule. Mais la sensation s'adoucit. Plus on la regarde, plus c'est la boule, en tout cas selon moi, qui prend l'importance ici. On oublie les moyens de défense qu'on s'est mis à côté, etc., là, avec les deux épées. Là. C'est une belle sensation. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez justement de remarquer que le 2 peut signifier deux choix. Hein? Ça peut annoncer des options, effectivement. Sinon, normalement, ça peut être une collaboration, ça peut être une association aussi qu'on aurait peut-être envie de faire. C'est parce qu'on est dans votre état d'esprit, il faut le mettre dans le contexte aussi. C'est un petit peu l'ouverture qu'on vous demande cette semaine, j'ai l'impression. Dans votre état d'esprit, je pense que vous en êtes conscient. Vous avez envie, de toute façon, c'est pas nécessairement que vous vous lancez à cœur perdu dans des choses que vous ne connaissez pas, mais vous avez envie de flirter avec cette idée-là. Vous avez envie de flirter avec l'idée de que oui, vous vous sentez prêt pour vous ouvrir un peu plus. Alors, c'est le moment. Dans le fond, c'était le moment le pire, c'était d'entrouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte, bon, on tient toujours la poignée de toute façon. OK?
Je pense, mais vous en avez conscience, puisque vous avez cette, même en le pensant, vous avez, même en le pensant, je vais finir par le dire, vous avez l'ouverture d'esprit pour. Donc, on le fait pas à contre-cœur. C'est une décision qu'on prend. OK? Ici, on vous parle de transverser les ponts. On vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, on passe à autre chose. Je pense que c'est un peu la sensation générale que j'ai envie de vous dire, de ces deux cartes surtout, particulièrement. Le pont, c'est sûr, on le traverse. On a une idée dans la tête, hein, avec avec la petite chandelle, pas la chandelle, mais comment ils appellent ça? La lanterne, j'ai plutôt envie de dire. On éclaire notre chemin. Ici, c'est pas, si vous regardez, la personne ne semble pas avoir d'hésitation non plus dans le pas. On a une idée, comme je vous dis, en arrière de la tête. Ici, on la suit. C'est un peu la sensation avec cette carte-là avec des options ici. On est vraiment prêt à passer à autre chose. C'est pour ça que l'ouverture, on a conscience. On a conscience qu'on a... C'est peut-être le moment, on va dire, d'aller ouvrir un peu les portes, là, justement. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on se lance, comme je vous dis, nécessairement sans information, de s'enfiler, etc., etc. On est quand même... on reste nous-mêmes dans cette histoire-là, pareil. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on a notre instinct aussi. Qui fait que, oui, on est capable d'ouvrir, mais ça ne sera jamais, veut dire, d'ouvrir les deux portes. En tout cas, pour certains. Mais c'est une ouverture, et c'est pris au sérieux. On ne fait pas ça pour dire, pour faire semblant qu'on est ouvert. On le fait parce qu'on ressent que c'est le moment de le faire. OK? Dans votre état d'esprit. Alors, on voit un petit peu dans ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait peut-être ou vous bloquer, dépendamment comment vous voyez la situation. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de réparer le voile, on nous parle de pardon. Et en même temps, on vous demande d'apprécier le voyage. J'ai l'impression ici que cette situation qu'on voit bien, de réparer le voile ici, regardez la façon on a attaché, veut dire, un ruban, veut dire, autour d'un tronc, je présume, un tronc d'arbre ici, tout en faisant pour moi, ce qui ressort, c'est les X ici. Ce qui nous a blessés. Ce qui nous a fait mal. C'est comme si, veut dire, on leur avait donné, pas vie, mais on leur a donné, on leur a donné une place. C'est surtout ça, je pense, que j'aimerais envie de vous dire. C'est comme si, moi, je le vois, c'est comme si, moi, puis en plus, on a noué un nœud. Par contre, au moins, on n'a pas fait un nœud double. Ici, on a fait une boucle. Donc, on savait très consciemment qu'un jour, il va falloir défaire cette boucle-là. Ou cette boucle-là va se défaire par usure, mais ça va se défaire éventuellement. Donc, on avait conscience qu'il y avait quand même un temps rattaché à ce pardon-là, ou du moins à ces bobos-là, à ces douleurs-là, à ces mal-être, des agressions, peut-être, on ne le sait pas, des choses, je veux dire, qui vous ont fait mal. C'est tout. On est dans le neuf, qui est parfait parce que c'est aussi l'humanitaire, le neuf. Mais c'est souvent, c'est la dernière carte du cycle. On termine les choses en neuf, avec un neuf. On met fin aux choses. Donc, je pense que c'est un peu le ressenti que vous avez par rapport aux peut-être pas, c'est pas nécessairement un obstacle, mais c'est quelque chose quand même qui est toujours dans notre esprit. Alors, j'ai l'impression qu'on a dans cet apprentissage-là aussi, à commencer à défaire, veut dire, la boucle. Il est temps de passer à autre chose, on vous l'a dit ici. De toute façon, on est prêt. Alors, c'est parfait que la situation se présente. Ça ne veut pas dire que ça va vous faire revivre non plus, veut dire, la situation. On laisse le passé au passé, c'est tout. Et c'est assez significatif de défaire un à un les nœuds et de laisser s'envoler de cette corde-là, ce ruban. C'est dans cet état d'esprit que je le vois, le pardon. Que ce soit vous qui doit accorder le pardon ou quelqu'un d'autre qui doit vous accorder un pardon, ça reste... Ça vous a marqué. On a besoin de réparer. On le sent. Ou de se réparer.
Ici, on parle au gré de la route, je pense sur le chemin, c'est la façon que, ou l'action qu'on voudra entreprendre, ou dans la routine, tout simplement. On n'a pas tous, je veux dire, des projets nécessairement sur le feu. J'ai l'impression, moi, ma sensation, surtout en voyant la carte et la boussole ici, le renard veut dire, c'est la personne rusée. C'est peut-être vous, remarquez. C'est une personne qui va beaucoup écouter pour se faire une opinion ou pour avoir des informations. C'est un petit peu ça. C'est comme si c'était la personne, veut dire j'ai envie de vous dire de garder un peu vos oreilles ouvertes. De rester, veut dire, pas nécessairement à l'affût, je ne suis pas ici d'être stressé non plus à être sur qui vivent tout le temps, c'est pas du ça du tout. Je pense que quand vous aurez quelque chose à entendre personnellement ou quelque chose qui peut vous rapporter, vous apporter de l'information ou vous... Peu importe, je veux dire, il y a une information ici qui pourrait être importante pour ce que vous faites, peut-être. Vous allez l'entendre. Donc, il ne s'agit pas ici nécessairement, je veux dire, comme je vous dis, d'être nécessairement aux aguets tout le temps, de rester stressé non plus, mais il veut dire de faire votre bonhomme de chemin. Ici, on parle d'une carte ici. Est-ce qu'on a besoin de faire un plan? Est-ce que ça pourrait être un atout, justement, dans la façon que vous voulez... Parce qu'ici, n'oubliez pas, dans notre état d'esprit, on est prêt à essayer certaines choses. Mais est-ce que ça implique, veut dire, oui, un pardon, on le sait, ça va faire partie du processus. Mais ici il faut continuer quand même le chemin. On ne passerait pas votre semaine, veut dire, à essayer de pardonner quoi que ce soit. Donc, on a des choses à faire. Ça, c'est une partie parmi tant d'autres. Et comme je vous dis, le fait de vous détacher, c'est beaucoup plus facile que du moment, on va dire, où on défait la boucle et on laisse les choses se défaire tranquillement. Ça peut être dans ce sens-là. Ici, on a besoin d'un plan, on a besoin d'une ligne directrice, on a besoin d'une direction ici. On a besoin d'un point, on a un focus, on a besoin de quelque chose, vers quoi on tend. Oui, on s'en va vers des choses nouvelles, mais qu'est-ce que c'est l'attente en partant? Pourquoi on le fait? La raison? C'est ça qu'il va falloir mettre sur plan, demander comment on va l'atteindre maintenant qu'on a trouvé la raison, si on la trouve, évidemment. Mais en partant, si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, c'est plus difficile de trouver le chemin à ce moment-là. Vous seriez d'accord avec moi. Mais on va voir de toute façon dans quelle direction vous pourriez aller de cette façon-là. J'ai l'impression ici qu'avec de réparer pour le pardon ici avec le renard et au gré de la route, je pense que les choses vont se faire. Parce que regardez autour comment la lumière commence c'est comme si c'est jaune, c'est le soleil. Je pense que l'ego, il joue un rôle aussi. Mais on est très avec le bleu du ciel ici, qui est un bleu plus pâle que le bleu marin, mettons, qui indiquerait que vous êtes plus côté cartésien que créatif ici par la couleur. Mais c'est le jaune qui prend le dessus. Avec un peu de vert, le cœur est là, ça veut dire c'est pas un problème. On a le rouge, on a pratiquement toutes les couleurs qu'on a besoin de tous les chakras. Mais ici, c'est le jaune qui prend le dessus. Donc, on le fait avec confiance. On ne le fait pas, veut dire, on ne tâtonne pas ici. C'est pour ça que je vous dis que du moment qu'on décide qu'on défait la boucle, les choses vont se défaire d'elles-mêmes. Comment je pourrais... La sensation que j'ai avec la carte ici, c'est comme si vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Que du moment que si vous décidez de défaire la boucle, vous pourriez tourner le dos, que ça continuerait de leur côté, veut dire, à se défaire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Les choses vont se faire dans un rythme que vous êtes en mesure de soutenir. Ou pas du tout, si vous avez carrément décidé de tourner le dos, veut dire, au passé. À ce moment-là, les choses se défont par elles-mêmes, se dissolvent par elles-mêmes. Ça ne vous empêchera pas d'y penser, mais ça n'aura pas nécessairement le même impact dans votre pensée, dans la façon que vous réfléchissez. Ni non plus peut-être la peine ou les émotions qui parfois viennent s'ajouter. Ça se dissout. Donc, ça devient de moins en moins présent, de moins en moins... Ça vous affecte de moins en moins. Un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis, je ne vois pas nécessairement vous tourner. D'ailleurs, le renard, ici, s'il pourrait vous représenter, tourne le dos à la situation. On est vraiment décidé à passer à autre chose. OK?
Laissez les choses faire. Ça veut dire que c'est pas à vous de vous en mêler. Allons voir maintenant l'évolution ou la direction que ça pourrait choisir. On parle dans les brouillards, ici, on parle de jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. J'ai l'impression ici qu'on a besoin de se réfugier à quelque part. C'est sûr qu'on veut aller, regardez-moi cette belle carte-là, le jardin de Vénus, où on dit que c'est le lieu où tout va bien, tout est parfait, c'est le paradis, quoi. On pourrait l'appeler de cette façon-là. Et ici, on parle dans le brouillard, on parle de ralentir, de prendre le temps. J'ai l'impression ici que vous êtes un peu impatient de passer à autre chose, mais ici, on vous demande de, wow, on n'a toujours pas déterminé, soit ce qu'on allait faire ou comment on allait l'atteindre. Donc, et là, on est dans le brouillard. J'ai l'impression qu'on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas tout à fait passé à l'action dans la semaine, mais c'est comme si, c'est pas difficile. Je le vois pas nécessairement non plus comme des doutes. Vous savez quoi, vous savez carrément pas où. Parce que la confiance en vous, jusqu'à maintenant, c'est nullement remis en question ici. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez décidé, on est sur le go ici, sauf que on est un peu dans ce qui nous retient, de nous laisser vraiment aller ou de laisser vraiment aller les choses, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va finalement. On a beau essayer de faire un plan, mais on ne sait pas comment on va faire pour l'atteindre. Oui, on voudrait aller dans un lieu, veut dire où est-ce que tout va bien. C'est peut-être un lieu où vous vous réfugiez, veut dire peut-être pour votre méditation. Ou contemplation, appelez-le, dans la façon où quand vous réfléchissez, j'allais dire de cette façon-là. Là. Où c'est beau, où c'est clair, où c'est calme, où c'est... Bon. Ça vous met dans un état, veut dire que vous pourrez revenir en pleine forme ou une réponse à votre question, quoi que ce soit. C'est un lieu où on se réfugie dans nos pensées. Ça va bien dans ce lieu-là. On n'en a pas de problème. Les choses, veut dire, se déroulent bien. C'est notre oasis, c'est notre refuge intérieur. Pour vous, c'est peut-être dans votre tête ou ça peut être physique aussi. Ça peut être un petit coin chez vous, veut dire où vous êtes dans cet état d'esprit-là, où tout va bien. C'est ce lieu, veut dire où... Bon. Parce qu'ici, on est dans le brouillard, annonce très très bien que vous ne savez pas trop où vous allez, là. Puis c'est correct. Du moment que vous vous en rendez compte, il n'y en a plus de problème. Parce que là, au moins, vous savez que, bon, OK, là, je ne vois plus rien. C'est comme le temps d'arrêter ou de stopper ou de me rendre peut-être dans mon petit coin pour aller, je dirais pas réfléchir, en fait. Décrocher plutôt. Lâcher prise, je pense. Dans le style. Étant donné que vous êtes dans le brouillard, parce que, puis c'est un peu normal, parce que, veut dire, on sait qu'on s'en va dans des domaines ou des façons de faire, veut dire qu'on veut justement changer. Alors, pour nous, c'est de l'inconnu. C'est difficile de trouver, veut dire, quand tu connais rien, veut dire, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, c'est difficile de trouver, là. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens un peu. C'est comme si je vous sens... on va les voir évidemment dans les conseils de l'univers, mais veut dire, à quelque part, c'est un petit peu ce qui vous embête un peu. On ne sait pas trop comment. Alors, on va voir les conseils de l'univers. On nous parle de commencer maintenant. Évidemment, avec le sentiment d'être perdu. Ici, malgré tout ça, malgré le fait que vous êtes dans le brouillard, malgré que vous vous sentez perdu, puis on veut faire, avec le 9 ici, on veut ici faire arrêter cette situation-là parce qu'on n'est vraiment pas bien. Ici, on est sur le bord dans la semaine. On est sur le bord d'un petit peu de revirer capot ici. On n'est pas bien dans cette situation. Nous les taureaux, veut dire, on n'est pas bien quand on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on s'en va. Alors, ça commence à devenir intenable dans la semaine. On le sent, la pression. Regardez, quand on vous dit quand vous êtes perdu, c'est parce que là, à un moment donné, c'est comme OK, là. Wow. On a l'impression qu'on tourne en rond, on a l'impression qu'on fait monter notre confiance en soi, commence à se sentir affectée. C'est un peu dans ce sens-là et c'est ça qu'on veut pas. Alors, on veut surtout éviter ça. De perdre notre estime, notre confiance en nous, parce qu'on sait que c'est l'essence dans notre véhicule, ça. Ça nous fait avancer. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait bon. Le conseil, c'est commence maintenant. Il faut que tu fasses un pas. Un premier pas. Dans une direction. Tu as sûrement une idée
de ce que tu vas avoir. On le sait, puisque tu dis que il y a déjà un lieu où tout va bien, veut dire où tu sais, j'imagine que tu veux plus ou moins reproduire ça, quelque chose, une action que tu veux entreprendre qui va te permettre d'être mieux, en général. On va chercher quelque chose qui améliore notre vie, ou qui répond à nos questions. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Mais ici, on vous dit, faites le premier pas. Ne serait-ce que peut-être aller vous informer. C'est sûr qu'on vous demande. Ici, pour le moment, on ne vous donne pas de solution. Mais il va falloir faire un premier pas. C'est ça le conseil. Arrête de dire que tu es perdu, puis tu ne sais pas où t'en aller, puis tu ne sais pas quoi faire, puis patati patata, puis commence quelque part. On te dit bien, toi, le ciel t'aidera. Tu vas voir, le premier pas va dire si c'est le bon, puis le deuxième, puis le troisième, va dire jusqu'à temps que tu atteignes quelque chose qui te dit quelque chose, ou qui t'a le goût d'avancer, ou quoi que ce soit. Va dire ça, mais si tu n'avances pas, tu ne sauras jamais. C'est un peu ça qu'on essaie de vous pousser ici. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce qui pourrait être ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la réponse, ça peut être la résultante aussi, ou la direction. On va voir peut-être comment vous décidez ici. D'accord? On fait tout ça tout de suite? Oui. On nous parle ici de territoire inconnu. Et on nous parle de la matrice cosmique de créativité. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici, de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'ouverture, de faire preuve, regardez-moi ce beau bleu-là, de créativité ici. On est créativité puis tourné vers les autres, avec le 6 ici. C'est... le 6 nous parle de compromis, nous parle d'énergie de service, hein, vous le savez, le 6 est porté vers les autres, en général, l'énergie du 6, d'une stabilité. On ouvre de fiabilité, on fait preuve de fiabilité, de franchise ici. On est vraiment, comme je vous dis, on est à trouver des... Tout peut être un outil, veut dire, pour nous aider. On voit ici quelque chose qui se dessine, on ne sait pas exactement, on n'est pas au stade où on sait exactement, mais il y a des choses qui commencent à se dessiner. Il y a des choses que l'on voit. Il y a des détails, il y a des... vous sentez des choses qui viennent venir à vous dans la semaine. Ça ne va pas nécessairement peut-être se passer dans la semaine comme telle. Ça peut déborder, évidemment, c'est sûr. On est dans le temps, c'est un petit peu difficile à gérer. Chose certaine, ici, on commence à voir certaines choses qui... Certains signes. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si... on a des impressions. C'est comme... je pense que... Je commence à comprendre quelque chose ou à voir quelque chose ou je sais pas, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se dessine dans votre tête ici. Il y a une amorce de projet ici. La deuxième carte vous dit le territoire inconnu parce que justement, vous êtes dans l'inconnu. On dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, c'est tout un apprentissage cette semaine. Parce que vous avez tenu bon, dans le fond. Parce qu'habituellement, si à la première, normalement, je ne sais pas où je m'en vais dans le brouillard, ça fait longtemps que vous auriez normalement tourné capot. On n'aurait pas continué plus loin. Là. Mais ici, vous avez tenu bon parce que c'est ce que vous êtes promis ça dans votre tête ici. C'est le moment de... Donc, si vous lâchez au premier, c'est sûr que ça ira pas loin. On ne donne pas une grande espérance de vie au projet, ça c'est sûr. Mais vous avez tenu bon. Et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est une bonne... très bonne énergie. C'est assez surprenant de vous voir... je dirais... parce que c'est... Comme je vous dis, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, je dirais presque, on n'a pas nécessairement... C'est pas porté à savoir sur quoi vous allez vous... selon moi, ici, ce que l'on voit, c'est surtout votre façon à vous. La façon que vous allez, je dirais, affronter les choses ou vivre les choses ici. C'est ça dans ce qu'on voit ici un peu. C'est pas dans comment je veux dire ça? On ne sait pas ce que vous allez faire. On ne sait pas ce que vous voulez aller. On ne sait pas rien, là, de plus. Mais c'est votre comportement qu'on voit. C'est ça qui ressort cette semaine. Comment, veut dire, on réagit aux événements qui se présentent à nous. C'est beaucoup ça.
Je pense que ça détermine, ça va déterminer un peu, justement, ça ne peut pas faire autrement que d'aller dans le sens que vous voulez, parce que je pense qu'on le confirme en plus. Malgré que vous restez un peu dans le brouillard, que vous restez dans le vague un peu, on n'est pas trop sûr, parce que, comme je vous dis, où est-ce qu'on s'en va, et patati, patata. Vous lâchez pas le morceau. Et ça, c'est dans l'attitude normale du taureau, c'est pas tout à fait votre tasse de thé, normalement. Normalement, veut dire, c'est pas, surtout sur quelque chose, veut dire qu'on essaye. Là. Donc, on n'est pas très convaincu, ça veut dire. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, vous avez votre esprit, votre instinct vous dit d'avancer, puis j'ai l'impression que vous vous écoutez par rapport à ça. Bon, ça c'est le brassage. On va les remettre, si vous le voulez bien, une carte sur toutes les parties ici. Voir ce que l'archange Raphaël pourrait vous donner comme message. Allez, c'est parti. Alors, pour la fête de l'abondance, on vous disait des options. On vous disait que c'était le temps de traverser le pont dans votre état d'esprit ici. On vous dit la planète. On vous dit que les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur la Terre. Soyez honnête envers votre âme. Ici, j'ai l'impression que c'est justement dans un désir de guérison ici. Remarquez, ça aurait du sens avec les pardons ici, là, mais bon. C'est dans ce pile-là qu'elle est tombée. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je le ressens ici. Peut-être qu'on entreprend quelque chose pour la guérison. On veut se sentir bien. On veut peut-être... comment je pourrais dire ça? On veut nettoyer. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On veut nettoyer ce qui encore nous empêche un peu de nous sentir peut-être entièrement libres. C'est un grand mot de dire ça, là. On n'est jamais libre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que, comprenez-vous, c'est la sensation de dire que j'ai besoin j'ai comme envie de lâcher les amarres. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Ça ne veut pas dire que vous voulez quitter tout le monde, c'est pas tout ça du tout. Mais c'est les choses que vous sentez qui vous retiennent. On a envie de se sentir plus libre. Dans ce sens-là que je la vois ici. OK? On va continuer, si vous le voulez bien. On était ici dans l'énergie de ce qui pourrait vous aider ou ce qui pourrait peut-être parfois vous nuire, du moins vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. On avait parlé du pardon, on avait dit d'apprécier le voyage, de faire des plans, de trouver une ligne directrice dans ce sens-là. On nous dit ici la pleine lune, on vous dit que lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Ici, on parle de pleine lune, évidemment, elle vient de passer, veut dire le 9 octobre. On est aujourd'hui le 18. Alors, c'est vraiment l'énergie. Bon, oui, on en ressent encore les événements, évidemment. Par contre, on est beaucoup plus proche de la nouvelle lune. Qui est à venir, je pense que c'est le 25, donc on est vraiment à 3-4 jours. Donc on commence à ressentir pas mal. On commence à ressentir les effets de la nouvelle lune qui va être... Donnez-moi une chance que j'aille voir mon calendrier. Oui, en plein ça, le 25, en plus, c'est une éclipse. Une nouvelle lune en Scorpion. Alors, bon, de l'émotion, évidemment. C'est également, comme je vous dis, une éclipse solaire, je me souviens bien. Il me semble. Enfin, bref, ça, je ne pourrais pas vous confirmer. Alors, c'est peut-être le temps, dans la pleine lune, si parfois il y a... Mais dans la nouvelle lune, c'est le temps de faire vos demandes. C'est un nouveau cycle qui s'annonce. C'est le moment, on amorce quelque chose, on plante des graines, on se coupe les cheveux. certains diraient souvent dans ce sens-là. On plante des graines ici. On veut dire, nos projets, des choses qu'on aimerait, veut dire, c'est dans ce sens-là, on fait nos demandes aussi ou nos souhaits dans la nouvelle lune, même si on nous parle ici de la pleine lune, parce qu'on est entre les deux. Comme je vous dis, dans le moment présent, vous ressentez encore les effets de la dernière pleine lune qui est en bélier. Et puis, mais on est beaucoup plus proche maintenant au niveau de la date par rapport, veut dire, à la nouvelle lune qui vient, comme je vous dis, en plus, qui va être plus intense par rapport de l'addition de l'éclipse également. OK? Ça pourrait peut-être être intense aussi, parce que c'est autant la pleine lune que la nouvelle lune, c'est des émotions aussi. C'est la lune, on le sait, mais c'est aussi l'intuition.
Ça peut être les choses cachées aussi, mais on n'ira pas dans ce sens-là, à moins Parce que comme je vous dis, moi, le pardon, je vais rester avec la première impression, la première intuition que j'ai eue. C'est pas nécessairement quelque chose que vous avez besoin de vous préoccuper. Les choses vont se faire d'elles-mêmes ici. Parce qu'on en est rendu là, tout simplement. Vous savez, quand vous décidez quelque chose, je veux dire, normalement, vous allez jusqu'au bout. Vous allez tout faire pour atteindre ce que vous voulez. Ici, on a envie de se libérer. C'est un peu ce qu'on réitérait ici. Alors, on va maintenant, je veux dire, dans l'énergie de l'évolution un peu. Dans quelle direction? On est encore dans le brouillard, évidemment. On peut se réfugier, ou du moins, on aimerait atteindre quelque chose, je veux dire, qui, justement, où est-ce qu'on va bien, où est-ce que c'est... On se sent bien. Ici, la carte qu'on vous dit, on vous parle de vie antérieure. On vous dit que c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Les événements actuels vous rappellent votre passé. On vous demande de vous libérer. C'est peut-être ça. J'ai oublié le karma pour ceux qui n'y croient pas. Évidemment, ça ne vous touchera pas. Mais ici, on parle des événements actuels qui vous rappellent votre passé. On parlait ici de pardon. Ici, on parlait de traversée, qu'on voulait faire autre chose. J'ai l'impression que c'est ça, là, un petit peu dans cette semaine. Je vous disais qu'on avait envie de lâcher un peu, de lâcher prise un peu. On a envie de se libérer. Mais c'est un peu aussi ce qu'on vous revient dans l'action. Ce qui se passe, ça vous donne envie pas de renaître, ça serait vraiment, mais on le verrait un peu comme le phénix, par contre. Je ne peux pas faire autrement que voir l'image. On voudrait renaître l'image du phénix, qui voudrait... pas nécessairement... Je suis un peu ambigu, parce que c'est sûr qu'il y a des choses... Mais c'est surtout, je pense, votre perception que vous voulez... Non pas veut dire d'éliminer tout ce qui se passe dans votre vie, on n'en est pas là. C'est vraiment vous, face à ce qui s'est passé dans votre vie. Et ce qui aujourd'hui... qui continue par période, ou parfois, ou trop souvent à votre goût, à vous un peu vous énerver, ou du moins à vous amener dans des énergies où vous ne voulez pas aller. C'est ça que vous voulez nettoyer. Vous avez des difficultés, j'ai l'impression, avec, pour certains, plus à certains degrés, évidemment, vous savez lequel jusqu'à quel point ça empoisonne votre vie. Je veux dire, à quelque part, on veut se débarrasser, veut dire des choses du passé qui viennent encore nous faire suer. Je veux dire qu'on va laisser par des souvenirs, des choses qui se passent dans votre vie, et vous avez l'impression, comme on vous dit ici, des choses qui se rappellent votre passé, soit des gens que vous rencontrez d'un coup, des objets que vous retrouvez en faisant le ménage ou en ouvrant certaines vieilles boîtes, veut dire qui vous ramènent en arrière. On est un peu dans cette énergie-là de... Est-ce qu'on est peut-être en train de vider notre maison? Est-ce qu'on est en train de... Parce on sait qu'on va déménager, donc on veut vraiment passer à quelque chose de nouveau. Ça peut être possible. C'est pas probablement pour ça que ces souvenirs semblent pour certains, veut dire revenir, veut dire à votre conscient ici. Mais d'un autre côté, on sent pas de résistance, au contraire, on sent votre excitation de dire je veux me libérer de tout ça. Je veux arrêter de... Est-ce que le fait de peut-être de vider, c'est comme je vous dis, ça peut être des boîtes, ça peut être des maisons, ça peut être suite à un décès, veut dire on fait le ménage dans la maison. On voit quelque chose, et l'image, pour moi, elle est on vide des boîtes. C'est comme si on fait un tri. Ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on va donner, etc. Un peu dans ce sens-là. Mais ça vous rend pas... Ça vous rend pas nostalgique. Ça vous rend pas mal dans votre peau. Au contraire. C'est comme si pour vous, vous savez que c'est comme si vous faites... Le passé que vous êtes en train de vous débarrasser, c'est comme si vous le faites consciemment. Vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de faire dans la semaine, c'est pour vous passer à autre chose. C'est comme si, on faisait, les derniers gestes avant de carrément de dire, ben là, je suis ailleurs. On met terme dans la semaine. On met un terme à quelque chose. OK? On continue. Avec perdu le sentiment d'être perdu, mais aussi on vous demandait ici de faire le premier pas. Allons voir ce que l'archange nous dit. On nous parle de l'énergie du soleil ici, hein? On élimine la situation. On vous dit que l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre cœur. On reste ici dans le chakra du cœur, évidemment. On est beaucoup plus...
On voit la vie de façon beaucoup plus, je dirais, harmonieuse. On est beaucoup plus compatissant. On est plus ouvert. On est généreux. On a envie d'aimer les gens. Veut dire, on est dans une énergie, veut dire, beaucoup plus positive, évidemment. C'est l'énergie du soleil qui vient vous éliminer. Je pense que, effectivement, que le premier pas veut dire, c'est une façon ici de faire, justement, de ne pas vous laisser... En réalité, il n'y aura pas de vous laisser parce que c'est pas du tout l'intention que je vous sens. Moi, je vous sens très affirmatif dans cette... Même si parfois, oui, vous pouvez être affecté par certains souvenirs, mais ici, on n'a plus... Mais on se laisse plus affecté à un point où avant, veut dire, on n'aurait pas été disponible pour personne, veut dire, pendant quelques jours, quelques heures, pas quelques semaines. Avant, on était dévasté. Maintenant, c'est comme si on dit adieu. C'est tout. Parce qu'on sent qu'on en est rendu là. Il faut traverser le pont, passer à autre chose. C'est un peu comme faire votre deuil. Ou ça fait partie du deuil. Ça peut être possible aussi. Où est-ce que vous en êtes? Ça dépend où vous en êtes. Mais c'est pas un deuil qui est douloureux. C'est comme si pour vous, c'est une nécessité. Vous savez que vous, dans le moment, c'est une nécessité, qu'il n'y a pas d'autre choix à faire ça. Ça donne rien de perpétuer la façon que vous voyez les choses à ce moment-là. Maintenant, on est ouvert vers du nouveau. On veut aller vers du neuf. On va passer à autre chose. Okay. Territoire inconnu. On est maintenant dans la solution. On nous parle de matrice cosmique, de créativité, de ne pas manquer d'imagination, que oui, vous êtes dans des territoires inconnus, mais que vous êtes exactement là où vous devriez être. Il n'y a pas d'autre place où vous seriez au max de votre possibilité, des possibilités qui pourraient s'avenir à vous. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? On nous parle de silence. Si on vous dit que il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes par jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Ici, je pense qu'en fin de tirage, on va dire de cette façon-là, je pense que oui, c'est que vous avez besoin justement, le silence ici, c'est que je pense que c'est le temps pour laisser les choses s'apaiser. C'est quelques minutes de silence où on pense à rien ou à quelque chose peut-être de particulier, mais veut dire, on se laisse pas envahir par cette pensée-là. Normalement, ça devrait passer. C'est du silence. Soit on pense vraiment à quelque chose en particulier à laquelle on dit adieu, ou alors tout simplement on écoute le silence, c'est tout. C'est se donner un moment de paix, c'est se donner, veut dire, un moment de se mettre au neutre, j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans cette sensation-là. On n'est pas dans l'action, on est vraiment au neutre. Je pense que ça vient renforcer, je veux dire, la façon que vous faites les choses, cette minute de silence-là. C'est comme si ça vous permet peut-être même parfois de faire le point. OK? Belle semaine, cher Taureau. Vous êtes vraiment dans une période, remarquez que je ne suis pas nécessairement surpris parce qu'on le sait quand vous vous décidez, vous déplacez. Peut-être parfois c'est long que vous décidiez, mais quand vous décidiez, reste pas dans les jambes. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. Parce que veut dire, on est ici beaucoup plus, on est affirmatif. Malgré, comme je vous dis, le fait de ne pas savoir où vous allez, malgré le plan qu'on a mis les grandes lignes, du moins, de ce qu'on penserait ou ce qu'on. Mais on n'est même pas sûr de ce qu'on a mis, mais c'est pas grave. Au moins, bon. On a quelque chose à se rattacher ici. Malgré tout ça, veut dire, vous avez pas lâché prise. Donc, vous êtes vraiment dans l'affirmation ici. N'oubliez pas que l'apprentissage, c'est ça aussi. C'est de faire avec ce qui vient. On vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante, évidemment. On est vraiment dans... On apprend beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça vient renforcer un peu notre énergie, ça vient renforcer, veut dire, l'idée qu'on a eue, ou du moins la décision qu'on a prise. OK? Bon, alors, ouais, bonne semaine. Alors, chers amis, on va les voir maintenant, si vous le voulez bien. 44 minutes, c'est trop long.
que j'arrête de répéter. Alors, si vous le voulez bien, on va aller maintenant répondre à une question. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. La réponse va se faire par oui ou par non, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Qu'est-ce que je dois vous dire? Réponse... question précise, réponse précise. Hein? Bon, ça ne donne rien de mettre un peu, il n'y aura pas de peut-être là-dedans. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous le savez bien, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, je relance le dernier coup, on coupe et puis c'est parti. Alors, à la coupe. Voilà, mes chers Théo, on est prêt à répondre à votre question. C'est parti. Au premier oui, au premier non. Oups, ben oui, cher ami. Oui, oui, votre question. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Faites attention à vous, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.